Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur l'actu du Barça. On va parler de pas mal d'informations qui sont sorties dans la presse. Certains dossiers assez intéressants qui vont vous intéresser. Donc on va revenir sur tous ces sujets. Donc installez-vous bien confortablement. On commence. Alors on commence sans plus attendre avec le mercato du Barça. Alors comme vous le savez, les noms des prochains coachs pour remplacer Xavi, eh bien ils sont déjà sortis dans la presse, mais il faut savoir qu'il y a certains coachs qui sont beaucoup plus hauts dans les listes des désirés par le Barça. Donc je vous avais déjà évoqué certains noms, mais ça a été une nouvelle fois confirmé par les médias. Eh bien il y a Roberto De Zerbi, le coach italien de Brighton, qui lui est le favori de Deco, mais il y a un problème avec lui, c'est qu'il a une clause libératoire très élevée, ce qui le rend quasiment prohibitif pour le Barça. Autre coach très intéressant pour le Barça, il s'agit d'Hansi Flick. Bon là, c'est pas une surprise, on en a déjà évoqué pas mal de fois le nom. Je vous avais dit que c'était surtout l'entourage de Flick qui pour l'instant voulait le mettre en avant, mais le Barça n'est pas non plus insensible au nom du coach. Il faut le savoir, ça reste un coach qui intéresse beaucoup parce qu'il est libre. Et ça, c'est un élément que le Barça valorise beaucoup. Donc, Flick, De Zerbi. Et là, il y a d'autres noms. Certains noms. Il y a Xabi Alonso qui est même sorti dans la presse, mais personnellement, je serais très surpris que Xabi Alonso aille à Barcelone, même s'il y a un passé avec son père qui était ex-joueur du Barça. Je pense que son passage à Madrid a été suffisamment marquant pour lui pour qu'il soit attaché à ce club. Donc je serais très surpris que Xabi Alonso soit donc un choix pour le Barça, même si le Barça ne cache pas sa volonté, son désir tout simplement pour Xabi Alonso. Ça c'est un constat, mais quasiment impossible à mon avis. Ensuite, tu as d'autres noms. Klopp, qui est impossible puisqu'il va se reposer. Tu as Nagelsmann, qui intéresse beaucoup le Barça, mais qui sera qui sera à l'Euro avec l'Allemagne. Donc très compliqué pour le Barça d'attendre à la fin de l'Euro pour avoir un coach. Donc ça aussi, c'est un élément assez intéressant qui pourrait malheureusement pour lui, question de timing, ne pas être le candidat pour le Barça. Et ensuite, tu as des noms qui sont beaucoup plus en dessous, même si en cas départ de Xavi en pleine saison, ce sera Rafa Marquez qui fera l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Donc ça c'est clair. Maintenant passons à d'autres sujets, des joueurs. Les joueurs, les départs, les arrivées. Je sais que c'était toujours des éléments qui vous intéressent beaucoup. Alors on va commencer sans plus attendre. Comme vous le savez, le Barça a fait une proposition de prolongation de contrat pour Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui devrait donc répondre lors des prochaines semaines au Barça, donc soit une prolongation avec une baisse de salaire, soit tout simplement une refus de sa part, ce qui voudrait dire quand même que le Barça pourrait le mettre sur le marché des transferts lors de l'été prochain. Donc ça sera également un dossier qu'il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt, puisque ça pourrait donner un certain tournant au mercato du Barça, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de valeur sur le marché et qui pourrait donc permettre au club de recruter des joueurs ensuite. Donc c'est quand même un dossier important. Ensuite, Gérard Romero, journaliste, hier a évoqué le nom de Joshua Kimmich comme étant l'un des noms les plus chauds sur la table du Barça et qu'il y aura, à mon avis, à son avis, une prolongation de contrat au Bayern ou un départ à Barcelone. Alors pour Kimmich, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, c'est un joueur qui est en fin de contrat en 2025, donc le Bayern doit soit le prolonger, soit le vendre cet été, soit le garder avec un risque qu'il parte libre l'année prochaine. Le Bayern, c'est un club qui vend lorsqu'il y a une situation comme cela. On l'a déjà vu avec Robert Lewandowski notamment. Donc je ne serais pas surpris que le Bayern vende Kimmich, sachant qu'il est beaucoup critiqué en Allemagne et surtout en Bavière, même si les fans l'aiment beaucoup. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce que c'est un profil qui ressemble beaucoup à Toni Kroos, qui met le timing, qui met le tempo pour son équipe. Mais encore une fois, quand je vois les milieux de terrain du Barça, on a besoin d'un numéro 6. Et Kimmich, ce qu'on critique en Allemagne, c'est le fait que c'est pas un 6 et qu'il a besoin d'un 6 à côté de lui. Et qu'il a Goretzka souvent et que c'est pas un profil de 6 pur qui va au charbon. Et donc le Barça a justement besoin également de ce profil de 6 qui va au charbon. Et Kimmich, c'est pas ce profil. Donc pour moi,
Ce serait pas une erreur de prendre Kimmich, mais ce serait un manque de vision en termes de priorité. La priorité pour le Barça, c'est de prendre un 6 de qualité. Et Kimmich, c'est pas un 6, même si c'est un joueur de qualité que j'aimerais beaucoup avoir à Barcelone, pour autant, hein, attention. Hein. Mais je pense que le club doit, vu la situation économique du club, également choisir. Mais encore une fois, Deco, lors d'une interview, il a cité Kimmich comme étant l'un des 6 qu'il aimerait voir à Barcelone. Il a cité Rodri, Kimmich en disant que c'est des joueurs qu'il voulait, mais qu'ils étaient impossibles à déloger de leur club. Sauf que, comme je vous l'ai dit, Kimmich, c'est pas impossible qu'il parte. Donc Deco, il aime beaucoup Kimmich. Attention, donc ça sera un nom qu'il faudra suivre l'été prochain aussi, côté Barcelone, même s'il a beaucoup de touches dans d'autres clubs, notamment en Angleterre, City, Newcastle, mais Newcastle, vu ce qu'ils font en PL, ils vont pas jouer à la Ligue des Champions, donc on pourra les écarter. En tout cas, beaucoup de clubs sont intéressés par le joueur allemand. Il y avait le PSG aussi, mais il a mis de côté le PSG, hein, faut le savoir. Ensuite, autre dossier, le Barça pisterait donc un ailier qui jouerait en Serie A. On n'a pas beaucoup plus de précision. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Nico Gonzalez de la FIO. Donc pour l'instant, on ne va pas s'exprimer parce qu'on ne connaît pas le nom de ce joueur. Ensuite, concernant Joao Félix, il y avait également le nom de Joao Cancelo. Le Barça voudrait prolonger donc Joao Félix son prêt de 1 an et voudrait acheter Joao Cancelo pour 15-20 millions d'euros. Ce qui me semble un bon choix. Alors, si tu me dis qu'on va vendre De Jong et ensuite on va acheter Félix ou prolonger le prêt en payant, je serais contre. Je serais contre parce que je pense que Félix, c'est un joueur très irrégulier, qui a beaucoup de qualité, qui a un profil qui peut être problématique comme joueur, attention, parce que c'est un joueur qui est pas un vrai ailier et qui a besoin également d'avoir un latéral gauche qui prenne beaucoup la profondeur, qui colle la ligne. Et en plus, c'est un joueur irrégulier, même s'il a beaucoup de talent. Après, on peut dire qu'il n'est pas dans un Barça qui marche beaucoup, qui fonctionne énormément. Donc oui, ça reste un joueur de grande qualité. Un prêt simple, sans gros salaire, pourquoi pas. Donc, mais l'acheter, je serais contre totalement. Et pour Cancelo, ça me semble une bonne alternative. 15-20 millions d'euros pour un latéral droit de qualité dans le marché, il n'y en a pas. Donc là, je serais quand même plutôt favorable à signer Joao Cancelo. Encore une fois, Jorge Mendes aux commandes, même si j'écarte rien avec lui. Il est capable de recevoir un appel d'Arabie Saoudite pour Félix avec un gros achat. Et là, on verra bien ce qui se passera. Voilà pour les principales informations de la journée. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez, donnez votre avis. Je les lis, vos commentaires, avec beaucoup d'intérêt. Surtout que c'est un moment compliqué, on parle beaucoup de mercato, donc faites-vous plaisir. Voilà pour la vidéo, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.